Bonjour. Pour répondre à cette question, je vais vous redonner quelques rappels. Donc cette question qui est, est-ce que côté runner n'a-t-il jamais souffert de dépendance affective? Par le passé notamment. Et même on pourrait encore extrapoler sur la question, ne risque-t-il pas de souffrir de dépendance affective? Donc je vais faire ces quelques rappels pour vous ici, en tout début, donc en introduction, sur la dépendance affective. La dépendance affective, c'est le mécanisme qui est lié à la blessure d'abandon. Et elle se développe selon la synthèse qu'en a effectuée Lise Bourbeau, des travaux de ce médecin psychiatre en particulier. Cette blessure d'abandon se développe, se réveille pendant l'enfance. Et d'ailleurs, on naît avec. Donc, encore pour le dire, d'une autre façon, reformuler, si on est dans la dépendance affective, on porte la blessure d'abandon. Si on porte la blessure d'abandon, on a comme mécanisme de fonctionnement la dépendance affective. Donc vous avez tout le détail que vous pouvez reprendre en vidéo numéro 309, 310 et 311 toujours. La blessure d'abandon et son mécanisme induit de dépendance affective a pour cause un déficit d'affection pendant l'enfance, nous disait ce médecin psychiatre, plus particulièrement réveillé dans la période qui se situe entre 1 an et 3 ans. Et d'ailleurs, il y a quelque chose d'intéressant à observer au niveau des signes morphologiques distinctifs extérieurs et notamment du visage. Les enfants qui portent la blessure d'abandon, donc qui s'est déjà réveillé, sont des enfants aux grands yeux mais au regard triste. Donc on peut s'identifier même nous-mêmes sur nos photos d'enfance et d'adolescence comme ayant bien évoqué dans nos signes morphologiques extériorisés, montrés au monde, cette blessure d'abandon. Et la plus grande peur de la personne qui souffre de cette blessure, donc on parle bien ici du couple, de la sphère intime, sa plus grande peur à cette personne souffrant de la blessure d'abandon, c'est la solitude. D'où la recherche d'un partenaire en permanence, d'être en couple, de devoir absolument confirmer ce couple, former ce couple et garder ce couple et courir après l'autre pour un couple aussi. Courir entre guillemets, donc ça n'est pas seulement courir physiquement dans l'image qui serait juste une image au sens propre, mais au sens figuré, ça peut être développer toutes les stratégies et les stratagèmes pour absolument être en couple. Et quand la personne qui souffre de la blessure d'abandon pense avoir trouvé la personne, elle met tout en œuvre pour que ce couple puisse se faire, bien sûr. Alors pour le redire, ça on en avait déjà parlé, mais j'aime bien le remettre ici au devant. Lise Bourbeau donc serait d'avis pour dire que l'on ne peut pas vraiment complètement guérir de ces 5 blessures, donc les 5 toutes considérées ensemble ici, donc que ce soit le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison ou l'injustice. Moi, je pense que oui, au moins pour ces 2 premières qui arrivent, les premières dans la vie d'ailleurs, blessure d'abandon et blessure de rejet. Mais on verra ici à qui appartient l'une et l'autre dans le duo runner-chaser, donc dans le duo flamme jumelle. Parce que peut-être il n'a pas été vu comment elles étaient présentes déjà à la naissance et comment elles étaient émulées, comment elles ressurgissaient comme ça au moment des périodes d'enfance où elles se réveillent, ces blessures. Donc il y est bon d'aller retrouver justement ce qui est la cause de ce réveil, donc les mémoires et notamment les mémoires de lignée, et d'aller inspecter tout ça précautionneusement en regardant ce qui s'est passé tout au long de la vie de la personne, puisque ça va être une investigation qui sera personnelle, personnalisée pour chaque cas. Et là, on va retomber sur les moments où les blessures, la blessure d'abandon notamment, s'est réveillée. Et on va pouvoir aller creuser tout ça et même lever le mécanisme de dépendance affective. Preuve en est, c'est que certaines et certains d'entre nous ne souffrent plus du tout de dépendance affective après en avoir beaucoup souffert et donc de cette blessure d'abandon toute une première partie de vie.
mais on a fini par la guérir. Alors, soit dans la souffrance et la douleur, en face d'un couple, en face d'une personne dans un couple où c'était un couple très dysfonctionnel, dans des expériences très dures, mais en tout cas la blessure d'abandon et son mécanisme de dépendance affective ont été complètement évacués, soit parce qu'on a utilisé les bons moyens pour aller regarder comment ça fonctionnait, ce mécanisme de dépendance affective. Pourquoi? Qu'est-ce qui l'alimentait? Qu'est-ce qui l'a réveillé? Encore et toujours. Donc comment sait-on d'ailleurs que l'on a guéri de sa blessure d'abandon avec ce mécanisme de dépendance affective associé? Eh bien, puisque la plus grande peur, c'est la solitude dans cette blessure, on le sait quand on n'a plus peur de la solitude et quand on peut vivre heureuse, heureux, seul, mais vraiment épanoui, accompli, et même proche de la réalisation dans tous les domaines de sa vie. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'être alimenté par le couple pour trouver son équilibre. Couple où on serait dans la dépendance affective, donc dans la peur de perdre l'autre aussi, qui ne serait donc pas un équilibre et un épanouissement, même si le couple persiste. Est-ce vraiment un couple heureux, un couple épanoui, alors qu'on est dans la dépendance affective? Je laisse la question posée, mais vous pouvez suspecter ma réponse en tout cas. Donc pour en revenir au duo flamme jumelle, donc runner-chaser avec ces deux profils identifiés, nous savons que c'est le chaser qui a souffert le plus, ou qui a souffert tout court d'ailleurs, de la blessure d'abandon par le passé, et qui s'est manifesté dans ce mécanisme de la dépendance affective dans le couple. Donc qui bien souvent l'a déjà guéri, puisque je dis a souffert par le passé. Bien souvent l'a déjà guéri, cette blessure d'abandon, au moment de la rencontre avec son jumelle. Donc beaucoup de femmes chaser, majoritairement. Donc on pourrait encore avoir un reste de blessure d'abandon au moment de la rencontre, mais elle est prête à être évacuée si elle ne l'a pas déjà été. Pour moi en tout cas, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on se rencontre sur le tard. Il semblerait que si cette blessure d'abandon et que la dépendance affective soit encore très forte, par rapport aux enjeux qui se présentent dans le duo de flammes jumelles, ça serait difficile de se présenter là pour un duo, un couple avec encore une plaie béante de blessures d'abandon. C'est pour ça que je dis souvent, quand elle est fortement encore présente, on pourrait plus parler de duo d'âmes jumelles. Donc cette fois, deux fréquences d'âmes différentes, deux âmes différentes pour deux êtres, deux corps. Et une connexion moins rapprochée que celle de la connexion flamme jumelle. Bien qu'on soit déjà largement au-delà dans le duo âme jumelle avec lequel j'ai fait la différence, on soit bien au-delà de la connexion âme-sœur, avec des enjeux plus importants aussi, des guérisons plus grandes en nombre à faire dans le duo âme jumelle aussi. Et le duo flamme jumelle, on est sur le summum, tout est à transformer, tout est à libérer. Donc la blessure d'abandon, d'ailleurs, encore pour le redire, fonctionne de pair avec la blessure de trahison, tout comme la blessure de rejet fonctionne de pair avec la blessure d'injustice. Le mécanisme associé à la blessure de trahison, qui elle par contre, par l'observation, je peux vous le dire, persiste encore côté de chaser, même si la blessure d'abandon, elle, est levée et libérée, il persiste très souvent encore la blessure de trahison. Moins proéminente qu'avant tout au long de la vie, donc dans le couple toujours, dans la sphère intime, en amour. La blessure de trahison et son mécanisme associé qu'est le contrôle, côté de chaser, le contrôle de la relation. Et ça nous parle vraiment beaucoup, bien sûr. Donc la question posée ici, pour rentrer dans le vif de ce qui va nous amener à la conclusion et à l'explication de cette conclusion, la question c'est de savoir si côté runner, avant la rencontre, il n'aurait pas un jour souffert aussi de la blessure d'abandon dans le couple. Et je peux vous répondre de mon avis personnel à moi tout de suite, non. Ni maintenant, ni par le passé, et encore moins par la suite bien sûr. Puisque ce runner dans le duo est celui des deux qui souffre de la blessure de rejet, dans le couple toujours, dans la sphère intime, en amour.
et que la blessure de rejet, avec son mécanisme associé, mécanisme de fuite, ne peut pas cohabiter avec la blessure d'abandon. Dans la blessure de rejet, d'ailleurs, la plus grande peur, c'est d'être en panique, la panique donc. Et encore amusant aussi de constater qu'au niveau d'un signe distinctif extérieur, au niveau de la morphologie du visage, ce sont des personnes, celles qui souffrent de la blessure de rejet, qui ont des petits yeux même plus enfoncés que côté Chaser, on a des grands yeux et plus ressortis. Donc plus à fleur d'ossature du cadre du visage, du cadre osseux du visage pour la morphologie de l'un et de l'autre. Grands yeux tristes côté de Chaser, petits yeux entrés et rentrés donc dans les globes oculaires. Le globe oculaire rentré au niveau de l'os, donc arcade sourcilière qui chapeaute ce globe oculaire d'ailleurs souvent, et puis les yeux rapprochés, les petits yeux et parfois donc rapprochés à très rapprochés. En tout cas plus petits. Côté de Chaser, beaucoup plus grand. Côté runner, plus petit. Ça, c'est un signe distinctif intéressant au niveau de la morphologie pour se reconnaître l'un et l'autre. Alors pourquoi je dis que le runner ne peut pas avoir souffert de la blessure d'abandon et n'en souffrira plus dès lors? Non seulement parce que, je viens de le dire, on ne peut pas être à la fois dans la blessure d'abandon et dans la blessure de rejet, puisqu'elles fonctionnent différemment. Elles sont réveillées par des environnements différents pendant l'enfance. Et elles s'excluent l'une l'autre, elles sont exclusives l'une de l'autre. Pourquoi elles s'excluent l'une l'autre? Parce qu'elles n'ont donc pas la même genèse, elles ne correspondent pas aux mêmes modalités de réveil et elles n'ont pas été réveillées dans le même genre d'environnement. Quand c'est la blessure d'abandon qui est portée, ça correspond à un environnement d'enfance précis. Quand c'est la blessure de rejet qui est portée, ça correspond à un environnement d'enfance précis. Et qui ne sont donc pas les mêmes. Si c'est un environnement, c'est pas le deuxième. Et si c'est le deuxième, c'est pas le premier. Donc c'est soit blessure d'abandon, soit blessure de rejet. Dans le couple, dans la sphère intime. Parce que ces 5 blessures, on peut les porter toutes les 5, mais elles vont se manifester dans des sphères différentes à ce moment-là. Ce qui m'amène aussi juste à dire qu'en plus de reprendre les caractéristiques de chacun des deux profils runner-chaser qui viennent corréler cette connaissance de la blessure d'abandon pour l'une côté de Chaser donc, et de la blessure de rejet pour l'autre côté runner, ça nous amène aussi à nous rappeler que côté de Chaser, il y a la peur d'être aimé. Et c'est l'inverse, côté runner, il y a la peur d'aimer. Ou on pourrait dire encore que le Chaser aime, et aime, et aime, et aime, et aime encore à la folie, et aime sans compter, jusqu'à s'en oublier. Et côté runner, de manière caricaturale, ça n'est pas toujours aussi tranché, bien sûr, ça n'est jamais du 100% en sciences humaines, en psychologie et en amour, mais c'est plus le Chaser qui aime et plus le runner qui se laisse aimer, qui ne s'aventure pas donc à se laisser aller à aimer. Et donc, on pourrait associer le fait que le Chaser qui a peur d'être aimé est quelqu'un qui aime pour être aimé en retour d'ailleurs, est dans sa blessure d'abandon, de peur d'être dans la solitude. Et le runner qui se laisse aimer, qui ne s'aventure pas à aimer en amour, qui serait mis en insécurité par rapport à ça d'ailleurs, est dans sa blessure de rejet si jamais il n'était pas aimé. Et ce runner qui fait tout aussi pour être aimé et qui a appris justement dans la sphère familiale petit à se comporter comme on en attendait de lui, comme ce que l'on attendait de lui, et qui n'a pas pu être lui-même, qui n'a pas pu s'exprimer en tant qu'individu dans sa vraie personnalité, qui a dû se conformer à être un enfant avec des comportements qu'on attendait de lui, et non pas à être vraiment lui-même.
Alors que côté chaser, c'est un déficit d'affection qui fait que la blessure d'abandon s'est réveillée. Côté runner, il n'y a pas eu ce même déficit d'affection, pas autant, mais il y a eu non-droit à exister de manière en tant qu'individu unique, original, dans son originalité, dans sa spécificité, dans son individualité. Et de là s'est réveillée la blessure de rejet, avec le mécanisme de fuite à chaque fois que ce runner sent qu'il va être rejeté ou clairement l'est. Alors là, c'est la fuite. S'il pouvait sortir de la planète, il s'en irait encore plus loin pour fuir. Ce rejet le met en totale insécurité. D'où une façon de fonctionner en amour où il fait tout pour qu'il n'y ait pas rejet. Or, dans cette rencontre, là, c'est très très déstabilisant, voire même menaçant s'il se laisse aller à son émotivité. Et ça, on sait que c'est plutôt côté runner, largement côté runner, qu'il y a plus d'émotivité, moins bonne gestion des émotions et qui ne les exprime pas. Donc, on a l'impression d'un être qui ne ressent aucune émotion parce que c'est complètement bridé, brimé, éteint. Donc, vraiment coupé de ses émotions là aussi. Pas à 100% bien sûr, mais il emploie ce mécanisme, cette façon de faire pour ne pas se retrouver en panique justement. Alors que côté de chaser, on a l'impression que c'est la personne qui gère le moins bien ses émotions parce que hypersensible plutôt qu'hyper émotif, alors que côté de chaser, beaucoup de femmes, c'est là où on les gère mieux par rapport au runner en tout cas. Mais ça n'est pas parce qu'on les exprime qu'on ne les gère pas bien. Justement, si elles sont exprimées, c'est qu'on les laisse s'exprimer. Là où ça n'est pas du tout le cas côté runner. Et donc, côté chaser, on aime, on aime, on aime pour être aimé. Côté runner, on se laisse aimer. Et là, peut-être, s'il n'y a pas rejet, on se décidera peut-être à aimer, à se risquer à aimer. Parce que c'est un risque, c'est un danger pour le runner même d'aimer. Par contre, il fera tout pour être aimé de ce chaser et pour être la personne à qui l'on va donner. Alors que côté chaser, c'est la personne qui donne, qui donne, qui donne et qui s'oublie en retour, qui n'est donc pas dans l'équilibre par rapport à ça. Alors, je le redis aussi, je ne l'ai pas dit depuis un bout de temps, mais je l'ai spécifié et précisé à certains moments. Si ce chaser est dans cet état-là, ça n'est pas le fait d'être dans un non-équilibre, de donner du 50-50. 50 pour lui, pour elle, donc surtout des femmes, et 50 à l'autre dans le couple. L'amour ne se coupe pas en deux parts. Si le chaser est dans ce mécanisme où il est tourné vers l'autre, on va se rendre compte, si on creuse, et on a déjà vu ces questions-là plus précisément, que ça n'est pas vraiment de l'amour, puisque pour être dans l'amour, amour toujours inconditionnel, on n'a pas besoin de mettre l'adjectif à côté, finalement, qui dit amour, amour vrai, amour sincère, amour authentique, dit toujours amour sans condition, donc amour inconditionnel. Et ça n'est pas cet amour inconditionnel toute une partie de vie que le chaser donne à l'autre. C'est un amour en attente. C'est donner, donner, donner en attente de recevoir, bien inconsciemment bien sûr. Et pourquoi ce chaser n'est pas dans l'amour inconditionnel? Parce que elle n'est pas, il n'est pas dans l'amour de soi. Les deux partagent cette même problématique de fond, de ne pas s'aimer elle-même, lui-même, de ne pas être dans l'amour d'eux-mêmes, aussi bien côté chaser que côté runner. C'est donc quelque chose qui est vrai d'ailleurs pour tous les êtres humains, le gros morceau à libérer, à guérir tout ce qui nous empêche d'être dans l'amour de nous-mêmes. Mais ça se manifeste différemment dans ce duo flamme jumelle runner-chaser. Donc un chaser qui aime, 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 mais qui est dans l'amour conditionnel et donc qui est en attente. Et un runner qui ne se risque pas à aimer parce que c'est dangereux, mais qui veut bien se laisser aimer, mais qui de la même façon n'est pas dans l'amour de soi. Comment ça pourrait marcher?
puisque là, tant que tout cela n'est pas guéri, on n'est toujours pas dans l'amour inconditionnel, dans l'amour sincère, vrai et authentique. Que le chaser a cherché toute sa vie, mais finalement n'avait jamais trouvé. Et qu'est-ce que ça voulait dire vraiment, ce chaser? Beaucoup de femmes, donc, ne le savaient pas non plus jusqu'à maintenant. Et le découvrent. Et découvrent leur manque d'amour d'elles-mêmes, toutes ces femmes, dans ce profil chaser. Et tout ce qu'il y a à reprendre pour être de nouveau ou nouvellement dans l'amour de soi. Donc ça peut, cet amour inconditionnel, amour immense, amour authentique, amour vrai, le vrai grand amour, faire peur aux runners, mais ça démunit énormément aussi le chaser, les chasers donc. Alors, on les a l'un en face de l'autre comme ça, et l'un avec l'une, donc avec sa blessure d'abandon, passé guéri pour la plupart des chasers, l'autre avec sa blessure de rejet, mais qui va se cogner 2-3 fois encore à du rejet et avoir la capacité, la possibilité en tout cas de guérir beaucoup plus vite que ce qu'il ne l'aurait fait, ce runner, dans un autre couple hors duo flamme jumelle. Donc oui, pour le runner, ça peut être encore plus proéminent, cette blessure de rejet, mais plus rapidement, plus puissamment libérée. Capacité à la libérer plus puissamment, cette blessure de rejet. Donc on le redit, côté runner, pour ne pas se mettre en danger par rapport à cette arrivée d'afflux d'émotions, il s'en coupe de ces émotions. Au départ, d'ailleurs, c'est le profil des deux qui croit le moins ou pas du tout dans le grand amour, là où côté de chaser, à fond, grand amour, on l'a toujours cherché. Et qui est conditionné donc à répondre à un profil de personnalité formaté, qui n'est pas sa vraie personne. Il n'a pas pu être lui-même. Donc, il s'est construit une personnalité pour être aimé, mais n'a jamais goûté au fait d'être aimé pour qui il est vraiment. Et s'il était vraiment lui-même, ce runner, ça le met en totale panique, insécurité, c'est un risque. Donc il ferme la porte, tant que les guérisons toujours ne sont pas faites. Et il a du mal à aimer aussi parce que c'est un danger. Et les expériences de sa vie où il s'était risqué à aimer, souvent pendant l'adolescence, donc plus jeune, s'il y en a une, deux ou trois qui se sont mal terminées et qu'il en a beaucoup souffert, il a encore plus facilement verrouillé d'être déjà dans ce profil d'enfant qui a dû correspondre à ce qu'on voulait le voir être, et qui n'a pas pu être lui-même et qui devait être quelqu'un d'autre pour être aimé et qui s'est enfermé dans ce profil d'individu qui correspond à certains critères qu'on a édifiés pour lui à sa place pour être aimé. Et les quelques rares fois où il s'est risqué à aimer, si ça s'est mal passé et qu'il a beaucoup souffert, c'est terminé, c'est fermé, verrouillé, et pour lui c'était fermé, verrouillé à vie. Or, cette rencontre flamme jumelle l'amène à déverrouiller. Et là, c'est vraiment l'état de déstabilisation totale, parce qu'il risquerait de mettre son cœur à nu, ça pourrait le faire exploser de nouveau, ça l'empêche de manière pratique au quotidien, c'est le plus des deux dans ce duo, des deux profils, qui est empêché de continuer à fonctionner, parce que ne gérant pas cet afflux d'émotions, cet afflux d'amour, sa vie quotidienne, normale, formatée, ne peut pas continuer non plus. Les mots, je les emploie de manière caricaturale, ne les prenez pas tous au pied de la lettre, bien sûr. Et de manière mentale, il a besoin de continuer à fonctionner pour gérer son quotidien. Ouvrir le cœur comme ça d'un coup avec cet afflux immense d'amour, c'est quelque chose de trop. Ça lui fait vraiment trop d'un coup, dans tous les cas. Et qui l'empêcherait donc de fonctionner dans sa vie habituelle. Donc le chaser, lui, c'est le manque d'amour qui lui fait peur, et le runner, c'est l'amour vrai qui lui fait peur, pour en terminer encore. Et le chaser, lui, sans amour, ne pourrait pas vivre,
Alors que le runner, s'il y a cet amour sincère et authentique, c'est ça qui le menace et qui l'empêcherait de vivre tant qu'il n'a pas vu pourquoi il était dans un tel état de déstabilisation en face de l'amour vrai, l'amour sincère et l'amour authentique. Mais il y a cette grande question commune entre les deux, de l'amour de soi, bien sûr. Et l'amour absent, côté de Chaser, qui le met dans le manque, et l'amour présent, côté runner, qui le met en totale insécurité. Et ces deux fonctionnements différents par rapport à l'amour correspondent à ces deux blessures, mais soit l'abandon côté de Chaser, par le passé souvent, soit le rejet côté runner. Et on ne peut pas être dans les deux après tout ce qu'on vient de voir. Donc la réponse est donc bien non. Côté runner, il n'a pas non plus pu souffrir par le passé de cette blessure d'abandon et d'être dans la dépendance affective, dans le couple, dans la sphère intime, en toute logique. Voilà ici pour ces petites explications un peu plus détaillées sur cette question précise, très intéressante et qui nous permet de nous rappeler donc ce qu'il y a à guérir chez l'un et chez l'autre dans la peur d'aimer ou dans la peur d'être aimé, dans ses façons de fonctionner par rapport à l'amour. À très bientôt pour la suite.